Euh, euh, Nous avons commencé à tourner en 2012. Disons que la préparation a été très très rapide. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un portrait de la Calabre. Et on a eu, l'été 2012, le temps de pouvoir travailler, commencer ce travail-là. Voilà. Oui, l'idée du film, c'était l'envie de faire un portrait de la Calabre, sûrement. C'était encore les années Sarkozy en France. On avait envie d'y parler donc aussi de cette Europe et de la violence qu'on vivait à ce moment-là, et aussi aujourd'hui. Et donc, pourquoi la Calabre? Parce que c'était une région un peu aux marges de l'Europe, où tous les paradoxes de notre démocratie étaient un peu plus évidents. Et en plus, c'était un territoire que je connaissais très très bien. Voilà. Moi, j'ajouterais juste que c'est notre premier film, et que, comme notre premier film comme réalisateur, parce qu'on tous les deux avant collaboré avec d'autres réalisateurs sur d'autres films dans nos métiers respectifs. Et c'est vrai que ça a été une réaction assez spontanée dans le climat électoral de 2012, où on en a eu presque assez quoi, de voir ces flots d'images raconter l'autre de cette façon. Et on s'est dit voilà, on a du temps, on prend une caméra, on va filmer la Calabre et on va donner la parole à l'autre, on va essayer d'avoir une autre approche que celle qu'on voit communément dans les médias, quoi, qui fonctionne beaucoup sur l'image. Et là on avait vraiment envie de donner un axe, conversation, parole, et donc de raconter le territoire sans le voir quasiment. C'est pour ça qu'on démarre avec ce premier plan de paysage. Et après, on voit quasiment rien de la Calabre, parce qu'en fait, ce qu'en racontent les gens est tellement plus proche de ce qu'est la Calabre que ce qu'on pourrait croire qu'est la Calabre juste à partir d'une série d'images qui tournent vite à la carte postale, mais qui ne portent rien de l'histoire de la Calabre, rien de l'histoire ni ancienne, ni mythique, ni contemporaine. Nous avons commencé donc en 2012 et on a tourné pendant 5 semaines. Et ces 5 semaines, pendant ces 5 semaines, on a accumulé beaucoup d'erreurs et vu qu'on est parti un peu de façon spontanée, sans une vraie écriture, disons que ces roches nous ont permis de commencer l'écriture du film et donc de choisir la grammaire. Et après, on a continué à tourner pendant encore 12 ans. En fait, on a tourné peu, hein. On a tourné très peu. On a tourné des petits bouts en fonction. Comme on vit à Paris et qu'on tournait en Calabre, le premier bloc, on a tourné 5 semaines, où là, il fallait qu'on fouille et qu'on cherche ce qu'on voulait faire. Mais après, on a tourné 4 heures avec Gratteri, oui, parce que voilà, 2 heures avec Laborato, avec le prof un peu plus longtemps, c'était 3 jours. Enfin, ça a été très très court, quoi. Des fois beaucoup trop court pour nous d'ailleurs. Ça s'en ressent d'ailleurs, je pense. Mais ça faisait partie de la spontanéité. C'est comme ça. En plus, quand c'est un premier travail, on a tout à trouver, quoi. Le sujet du film, ok, mais la grammaire adaptée à raconter cette réalité-là, il fallait qu'on puisse se débrouiller à deux, avec l'image, le son. Et effectivement, on a d'abord monté la scène des femmes, qu'on a laissé aussi au début pour cette raison-là. Et on nous a dit des fois, oui, c'est un peu détaché du reste du film, parce que les femmes, ça mérite un film en soi. Pour nous, chaque partie mériterait un film en soi, mais c'était important pour nous de garder les femmes au début, parce que c'était un peu aussi un élan. Elles nous ont ouvert la porte un peu, quoi. Et à partir de cette scène-là, on a imaginé les tableaux qui pourraient... Oui. Donc c'est un film de conversation. Donc il fallait trouver
conversation qui nous plaisait bien, c'est-à-dire c'était une conversation qu'on cherchait, la conversation intime, c'est la conversation qu'on fait avec une personne vraiment proche. C'est cette conversation-là qui nous plaisait bien filmer, donc c'est pas un film d'information, c'est un film dans lequel chacun montre ses réalités et la conversation c'est la relation qu'on a avec un territoire, avec la réalité, avec des personnes proches. Et donc c'est le lieu d'un vrai échange, un échange important, un échange auquel aujourd'hui on est un peu... on fait beaucoup de connexions, mais les relations sont importantes, on les laisse parfois de côté parce qu'on pense à se connecter. Et donc voilà, on rencontrait les femmes, c'est des personnages, c'est des personnes que je connaissais déjà. Elle habitait dans les villages où il y a mon père est né, mon grand-père était maire et tout. Et donc les femmes, je les connaissais depuis 30 ans. Je connaissais leur histoire, j'étais déjà en confiance avec eux et je savais très bien qu'est-ce que je voulais raconter avec eux. Et on s'est rencontrés d'abord, on parlait un peu des éléments à faire sortir grâce à cette conversation. Et après, on s'est retrouvés pour mettre entre guillemets une scène, la scène. En fait, venant, moi normalement je suis ingénieur du son, quand je travaille pour le cinéma, pour gagner ma vie, quoi, je fais la prise de son et j'avais un peu l'obsession de vouloir entendre les voix, pas comme on entend les réponses à des interviews, etc. Je voulais vraiment que ce soit une autre nature de... Et c'est tellement fascinant chez les acteurs, par exemple, d'entendre un acteur capable de faire exister toute l'épaisseur, tout le vécu d'un personnage fictif, comme ça, par des jeux des inflexions de voix, etc. Et là, quand j'entendais les femmes, je me disais, mais c'est des telles actrices naturelles, enfin, c'est tellement extraordinaire. Donc on s'est plu quand même à essayer de travailler sur le conditionnement de la parole. Et on avait vraiment envie de ça, on avait vraiment envie de pouvoir subordonner presque l'image à la façon dont on allait travailler avec la parole pour obtenir cette parole-là, quoi. Donc on s'est mis assez loin au départ, parce qu'il y a un problème de distance. En plus, on se fait l'idée comme ça qu'en Italie du Sud, il y a l'omerta, je sais pas, on parle pas, mais en fait, les gens ont vraiment envie de parler. Après, je pense qu'on a eu de la chance sur la scène des femmes parce qu'il y a quand même une femme qui est française et qui donc culturellement est un peu libérée de la culture calabraise et qui du coup nous a dit des trucs spontanément que sans doute des Calabraises nées en Calabre n'auraient jamais osé dire. Ça nous a été dit aussi par des femmes en Calabre qui ont vu le film. Ils ont dit oh, moi j'aurais jamais pu dire un truc pareil, quoi. Et donc là ça a été après une alchimie voilà, de confiance, de distance, de rapprochement. Mais c'est aussi dû au fait qu'on a toujours eu envie de voir d'abord l'espace du filmage comme un lieu d'échange, quoi. C'est-à-dire, on dit voilà, nous, on met une caméra comme ça, mais c'est vous qui investissez l'espace. Si vous n'avez pas envie de l'investir, on ne l'investissait pas. À tel point qu'on nous a souvent demandé, par exemple, pourquoi le policier était muet, avec des gens qui nous ont souvent, même des fois c'était assez brutal, quoi, la réaction du public en disant pourquoi vous faites pas parler de policier, ça aurait été intéressant d'avoir sa parole. Mais non, c'est lui qui a pas voulu parler parce que d'abord on peut pas tout raconter, il peut pas tout nous raconter, et puis il a pas envie de tout se raconter à lui-même, et puis il y a des choses qui se racontent d'elles-mêmes, juste voilà, je trouve que voilà, quoi, c'est la limite du commentaire, quoi. Voilà, donc nous, il y avait ce principe d'échange-là, et c'était très important, ce qui fait que, bon voilà, il y a des fois ça se passe différemment, le maire
Giuseppe Lavorato, Peppino Lavorato et Nicolas Gratteri, le magistrat, procureur, c'était pas vraiment des conversations dans le sens où ils écrasaient un peu leur interlocuteur, mais notre dispositif a quand même permis d'amener une nature de parole qui les éloignait de la parole qu'ils sont habitués à. Voilà, Nicolas Gratteri ne voulait pas l'entendre parler, de nous expliquer comment est architecturé la Ndrangheta, ça ne nous intéressait pas. Mais de retourner à l'homme qui est derrière cette expérience-là, de vivre avec des gardes du corps pendant 25 ans, et de vivre dans un espace de liberté limitée qui se réduit à sa voiture, à son bureau, moi ça me touche, quoi. Ça me touche plus que d'avoir un cours sur la Ndrangheta ou des images un peu choc, je sais pas, d'arrestation. Je regrette de ne pas l'avoir filmé pendant qu'il courait, parce qu'il court tout le temps, Nicolas Gratteri, et j'aurais vraiment voulu pouvoir le filmer, pour qu'il court. Et Jamil, c'est pratique, sa conversation, il doit expliquer aux autres les démarches bureaucratiques. Mais Jamil, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on le connaissait de nulle part. Il nous a été présenté par une syndicaliste de la CGL de Crotone, qu'on connaissait par un réseau de gens du coin. Et ils ont très bien compris, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, ils ont très bien compris, ils nous ont présenté Jamil. Jamil, il nous a invités chez lui, on a mis la caméra, il avait invité ses deux collègues, et il savait déjà, c'est lui qui a mis en scène la scène, quoi. C'est pas nous. La seule chose qu'on a mis en scène, c'est Anita qui a dit « Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait tous les documents sur la table. » Et on est parti de ça. Et pareil, au départ, un plan un peu large, distant, respectueux, puis après on s'est rapproché, puis après c'est le montage qui fait exister la scène, la narration, le rythme. Moi, la difficulté au montage, ça a été essentiellement d'avoir des silences, parce que en fait, il parlait trop, quoi. Il y a un besoin de dire tout avant de fermer le truc. Et c'était très difficile de revenir, quoi. Très difficile de revenir, parce que là, ça aurait été pour nous, il aurait fallu qu'on soit là tout le temps. Enfin, ça devenait un autre travail, et puis d'une certaine façon, comme on était intéressé par la forme tableau, comme ça, on s'est dit, voilà, c'est un peu comme il y a un espace de composition et qui a une fermeture, quoi, qui ne cherche pas un développement dans le temps. C'est pas une histoire, on n'est pas là pour suivre des gens, quoi. Ça nous intéresse pas du tout, je crois. C'était une belle surprise. D'abord, on l'a présenté en Calabre, c'est ça? À Nyon, à Vision du Réel. À Nyon, à Vision du Réel, mais en réalité, on n'a pas fait une projection. C'était après. C'était après. Ouais. Bon, la première projection a été lieu pendant le festival d'Union en Suisse. Et disons que c'était très vivant, très sympathique, avec un très beau débat, avec beaucoup de gens qui... Lyon est plein d'Italiens aussi, donc il y avait beaucoup d'Italiens qui sont venus nous les trouver après. C'est bien parce que l'effet c'est d'y réfléchir, c'est d'y continuer à dialoguer. Donc les réactions, c'était un très beau dialogue après. Bah ouais, quand on n'a jamais fait un film et que le film est projeté dans une salle, dans un festival comme Nyon, et qu'il y a des Italiens qui... Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les gens ils rigolaient, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'à force de le monter avec la fatigue, etc., à un moment, nous, ça nous faisait pas rire. Enfin, on avait peur d'être trop sérieux, etc. Quand tout à coup, on a entendu les gens rigoler dans la salle, ça fait... Et là, je me suis même pris à plaindre un peu les gens qui font des films trop sérieux. Parce que c'est dur de ne pas savoir ce que pense le public. Au moins, quand le public rit dans une salle ou quand un sourire exprime un truc, ça fait vraiment du bien parce qu'on sait vraiment qu'il y a quelque chose qui est passé, etc. Donc ça a été une très belle surprise parce que je m'y attendais pas tellement. À tel point que maintenant on y pense. En tournant, on se dit tiens, c'est tellement beau d'arriver à ce à quoi on est arrivé un peu par chance d'ailleurs avec la scène des femmes, c'est-à-dire d'arriver à toucher à des sujets très dramatiques mais en rigolant et avec une forme de légèreté. Alors donc moi je me souviens des rires en premier et puis après
Bah, c'est chouette quoi, de savoir qu'il y a des gens qui traversent la rue pour dire ouais j'ai vu le film hier, c'est vous qui avez fait le film, ah le paquet c'est formidable, moi aussi je reçois les paquets. Donc ça c'était pour nous, c'était quand même vraiment touchant. Et puis après, bon c'est pas que le film il a fait vraiment rentrer parce qu'il est resté dans un circuit de festival, mais de savoir que ce film qui a été tourné au Calabre, on l'a amené en Suisse, on l'a amené en France, on l'a montré en ouverture d'un festival en Belgique où il y avait 800 personnes, en plus un film sur l'Europe, à Bruxelles, c'était quand même chouette quoi, d'arriver à amener ces femmes, ces Pakistanais, ce juge enfermé dans son espace finalement médiatique, parce que finalement il s'exprime que dans les médias, Gratteri au final. Ouais, le professeur d'école. Le professeur d'école qui a comme public que ses élèves, etc. Moi je trouvais ça vraiment touchant d'arriver à voir qu'on pouvait que ces gens peuvent faire dire ce travail, des choses, ce travail de mise en relation. Quoi. Je trouve voilà, c'est notre contribution. C'est un projet énorme. Mais quand on a commencé Magnagrèche, moi j'avais assez vite dans l'idée que c'était une sorte de. Ça pourrait être une sorte de triptyque sur l'Italie en partant de la. Ça dit comme ça fait un peu truc de dossier ou un peu scolaire et tout, quoi, mais bon, on démarre. J'avais un peu l'idée qu'il fallait faire un film sur la Calabre pour être proche de la fondation, de quelque chose. Après, moi j'avais très envie que ça se prolonge sur un film sur Rome, parce que Rome, je pense que c'est quand même très proche c'est la fondation du monde dans lequel on est aujourd'hui pour moi. Voilà. C'est-à-dire un monde de la législation, un monde du commerce, un monde de l'organisation administrative, un monde aussi des violences à la fois guerrières et sociales, et aussi un monde de l'individualisme et d'une difficulté à construire le collectif, quoi. Donc là on s'est lancé là-dedans. Je sais pas où on va aller, et voilà, et normalement il y a un autre projet après qui serait la troisième partie, mais qui fera comme ça un triptyque sur l'Italie. On ne sait pas où on arrivera. Hein. Et oui, disons que l'idée c'est toujours d'y arriver à décrire notre présent en Europe en récession, et d'y pouvoir donner lumière à des réalités, à des réflexions un peu oubliées, perdues, qui peuvent rouvrir un débat, on a confiance dans l'humain. Donc oui, disons qu'au centre de ces premiers films, il y a la transmission et l'importance de la culture, et c'est là qu'on est en train d'y creuser aussi avec ces deuxièmes projets.